reçu l'esprit de Jézabel. Et Jézabel est mentionné 20 fois dans la Bible Louis II. Lorsqu'on parle de Jézabel, tout le monde sait à peu près ce que nous avons entendu parler de Jézabel pour la première fois dans le premier roi, chapitre 17, verset 8 à Sarepta. Les chrétiens savent bien l'histoire de la reine, la veuve de Sarepta. Mais Sarepta est le foyer, est le cœur, est l'épicentre de l'adoration de Baal. Baal est masculin et son féminin est Astarté. Jézabel est un sidonite ou bien une sidonienne. Sidon est le premier garçon de Canaan, notre arrière-ascendant, qui est en dehors du continent, comme bloc géographique. Et Canaan était appelé l'Afrique du Nord orientale. C'est après qu'on l'a divisé en Palestine et en Israël. Canaan appartenait à l'Afrique. Si nous nous référons à Genèse chapitre Sarepta, le foyer de l'adoration de Baal, est une ville sidonienne, est une ville sidonique, sidonite. C'était là l'effervescence, le foyer d'effervescence, le foyer d'incubation, de reproduction de Baal ou de dissémination. Nous avons bien plus entendu parler de Jézabel dans 1er roi chapitre 25, où Jézabel a épousé le roi Achab de la Samarie. Donc Jézabel va apporter maintenant l'adoration de Baal ajoutée à Asheroth dans le royaume comme un chef d'État qui épouse la fille d'une autre culture, d'une autre religion et permet à cette dame d'apporter sa religion dans son palais. Et comme les relations, comme les mariages étaient des accords de paix, des accords bilatéraux de non-agression. Donc, Jézabel, sidonite, va apporter l'adoration de Baal dans le royaume d'Israël. Qu'est-ce que nous disons? Est notre arrière-oncle. Jézabel est notre arrière-grand-sœur. Nous les Couchites, nous les Misraïmites, nous les Poutites, nous allons appeler Canaan notre oncle. Et Jézabel est la fille de notre oncle. Jézabel est la fille de notre cousin, Sidon, qui a pour père. Jézabel va utiliser de son pouvoir, abuser de son pouvoir et essayer, pas essayer même, à utiliser le sceau de l'État pour commettre un meurtre citoyen. Un esprit qui utilise les ARE, les appareils répressifs de l'État, pour tuer les citoyens de l'État. Ça, c'est un déplacement de pouvoir. Et dans Apocalypse 2, verset 20, on va vous parler aussi de Jézabel, qui soit devenue prophétesse. Et selon mes recherches, ce n'est pas la Jézabel de l'Ancien Testament. Mais ici, c'est la femme d'un pasteur qui est devenue prophétesse, mais qui est animée, instrumentalisée, télécommandée, commandée ou esprit commandé par cet esprit jézabélique ou jézabélienne ou jézabélienne. On fait des prophéties. La Bible dit, Apocalypse 2:20, pour séduire. Il dit, mes serviteurs, c'est-à-dire les pasteurs, les leaders laïcs, vous avez de ces dames, vous avez de ces demoiselles très dynamiques, très actives dans nos églises. On croit qu'elles sont animées par l'esprit du Seigneur, mais c'est l'esprit de Jézabel. Et la présence là, c'est pour se faire coucher par les hommes de Dieu. Quel est l'objectif? C'est puiser, c'est un principe d'osmose. On vous puise la présence de Dieu
et vous devenez mécanique, devenu un sac vide. Et vous agissez, vous prêchez, vous enseignez de manière mécanique. Vous ne pouvez plus être onctionné par le Saint-Esprit. Mais ça passe. Alors, comment savoir si on a l'esprit de Jézabel? On a déjà donné des indices. Lorsque vous passez par tous les canaux pour avoir sur des gens, comme ils le disent, même s'il faut marcher sur des gens pour avoir ce que je veux avoir, ça c'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit qui fait fi de la loi, qui fait fi de la dignité humaine. Comment savoir que je suis animé de l'esprit de Jézabel? Celui qui est animé de l'esprit de Jézabel, c'est quelqu'un qui a une énergie de type charismatique sur les gens. Vous allez dire, quand j'étais en sa présence, j'ai senti quelque chose. L'atmosphère était, je ne me sentais pas moi-même, je ne me sentais plus moi-même. Je savais que j'étais sur la terre, mais c'est comme si je ne suis pas sur la terre. Bon, ça peut arriver de deux manières. Il n'y a que deux forces dans le monde. Il n'y a que deux forces. Celle de Dieu et celle de Satan. Aussi, en présence de vrais hommes de Dieu, vous pouvez vous sentir comme ça, parce qu'il y a la surpuissance, il y a l'abondance, le surplus de puissance du Saint-Esprit. Mais lorsque vous avez l'influence charismatique sur les gens, posez-vous la question, d'où me vient cette influence? Est-ce que ça vient du Saint-Esprit ou de l'autre? L'esprit de Jézabel, c'est quelqu'un, essentiellement ici quelqu'une, qui a un attrait particulier, qui a de l'aimant pour des gens hyper intelligents, des gens super intelligents et des gens hyper attractifs. Quand vous êtes tiré, nous parlons des femmes bien sûr, vous êtes tiré par des gens hyper intelligents, des gens hyper attractifs. Vous devez vous poser la question, si je ne suis pas animé par l'esprit de Jézabel. Celui qui cherche toujours à être au centre des attentions. En anglais, on dit to be on the spotlight. Que toutes les lumières soient sur moi. Je veux être le premier en tout. Je veux être le premier en ceci. Quand on est en groupe, on attire l'attention. Je veux que tout le monde sache que je suis allé. Et les gens disent, mais quand je vais là-bas, je veux que les gens sachent que je suis là. Je veux que les gens sachent que je suis arrivé. Ça vient plus. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui cherche toujours à attaquer les leaders. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez toujours attaquer des leaders. Vous ne trouvez jamais quoi que de bon, ce soit de bon, qu'ils font ou qu'ils fassent. Vous êtes actionné, aimanté par l'esprit de Jézabel. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas à 100% mauvais. Il fait toujours quelque chose de bien. Mais l'esprit de Jézabel vous empêche de voir ce que de bon, ce soit de bon. Autre chose, celui qui a l'esprit de Jézabel, c'est quelqu'un qui a un tandem moqueur. C'est quelqu'un qui... Bon, en fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle dit, et vous allez voir qu'il y a cette caricature de moquerie. Même quand c'est bien, même quand c'est bon, on va se moquer de la chose. Si vous dites, vraiment c'est comme ça que je suis, j'aime toujours me moquer, bon c'est pas ce que je veux, mais vous êtes animé, actionné par l'esprit de bien plus. L'esprit de Jézabel déteste, je dirais même haït, je dirais même abhorre. C'est des gens qui détestent des prières honnêtes et sincères, pas des prières falsifiées, commercialisées, achetées, où on donne de l'argent, on jeûne pour les gens, où on paie de l'argent, on prie pour des gens. L'esprit de Jézabel déteste la vraie prophétie. Et c'est comme ça que quand vous prêchez aussi le bon message, le lait non dilué, de l'évangile non dilué, avec l'épée de l'esprit, Jézabel ne va jamais vous aimer. Elle va dire, moi je n'aime pas votre message. Et Jézabel aussi est contre ce qu'on appelle le combat spirituel. L'esprit de Jézabel, par moment ou souvent, veut se faire voir dans des photos. Dans des photos.
Regardez comment, si nous tous, nous ne sommes pas pris par l'esprit de Jézabel, oui, Twitter, TikTok, WhatsApp, on veut se faire voir, on va au marché de la photographie ou de la photomanie, on veut se faire voir. Parce qu'on a quoi? On a cette crevaison émotionnelle d'être à la spotlight de l'échiquier mondial. Je veux me mettre au marché émotionnel. Je veux me mettre au marché de la nudité pour voir à combien je reviens, pour voir quel est le prix d'achat de ma photomanie, de ma photographie. Nous sommes bien pris par l'esprit qui est animé de l'esprit de Jézabel. En toute honnêteté, c'est des gens foncièrement, des gens amèrement, des gens logarithmiquement et exponentiellement cruels. C'est des gens méchants, mauvais. C'est des gens qui font de la haine leur pain quotidien. C'est des gens qui adorent la haine. Ils ne sont pas à l'aise s'il n'y a personne à haïr. Ils ne sont pas à l'aise s'il n'y a pas quelque chose à critiquer de manière négative. Là, vous êtes actionné, aimanté, onctionné, instrumentalisé, télécommandé par l'esprit de Jézabel, une beauté négative. L'esprit de Jézabel, il faut qu'on ait maximum, je ne sais pas si le mot existe, il faut créer un maximum. On est orgueilleux à la puissance n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. On est hautement, foncièrement orgueilleux qui nous cache nos propres défauts de Jézabel. C'est des gens qui sont hautement envieux. C'est des gens qui sont hautement séducteurs, séduisants. Vous ne pouvez pas résister leur présence. Vous allez sombrer, vous allez capituler. Vous allez vous fondre comme du beurre sous le soleil à plomb. Ça, c'est l'esprit de Jézabel.